Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mes 47 tours et on va parler aussi de la date de sortie. Donc sans plus attendre, on va commencer, mais juste avant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est à la brocante de marque. J'ai acheté cette belle lampe de Johnny, 10 euros au lieu de 35 € sur internet. C'est ce que la femme m'a dit. Bon, j'ai pas vérifié. Mais cette très gentille dame m'a aussi offert un bracelet Jean-Philippe que je vais vous montrer. Voilà, qui est juste ici. Qui est marqué Jean-Philippe dessus. Donc, très beau bracelet. Alors, je sais pas si vous voyez très bien comme ça. Je vais vous faire un angle de caméra. Comme vous le voyez ici, vous avez Johnny au Stade de France en 98. Sur le côté en plus petit, vous avez Johnny au Stade de France en 2009. Là, marqué le nom Johnny Hallyday dessus. Et encore de l'autre côté, vous avez Johnny en 2006. Je ne sais pas si c'est au Zénith ou au Palais des Sports. Il me semble que c'est au Palais des Sports. Mais voilà, donc du coup, très belle lampe. 10 euros. Je pense que c'est elle est. Ça va, elle est grande. Et elle éclaire bien. Donc voilà. Je vais vous l'allumer. Voilà ce que ça donne quand elle est allumée. Donc, voilà pour la lampe. J'ai acheté aussi les 47 tours. Donc, que je vous montrerai pas parce que je les ai mis dans l'ordre chronologique. Donc, en même temps, je vais vous dire ceux que j'ai acheté à la brocante. Donc, on va commencer tout de suite. Là, vous avez, on va voir aussi s'il y a des variantes, tout ça. Donc là, vous avez le 47 tours que je t'aime et Voyage au pays du vivant qui est sorti le 23 juin 1969. Vous avez aussi une autre version de ce disque, de ce 47 tours, où le Johnny est inversé. C'est une version beaucoup plus rare. Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté à la brocante. C'est mon papa tout simplement qui me l'a donné. Car il avait un collègue à lui qui lui a prêté, enfin non, qui lui a donné, et du coup, voilà, il a décidé de me le donner. Voilà. Ensuite, vous avez le 47 tours, celui-là, il vient de la brocante, Ma Jolie Sarah. Celui-là, j'ai payé 1 euro. Franchement, il vaut pas. Donc, c'est dommage parce que je me réjouissais d'avoir ce 47 heures parce que je le recherchais depuis très longtemps. Mais je l'avais pas essayé car je faisais encore le tour des brocantes. Et quand j'ai vu ça, je l'ai testé 2 heures après, non, 1 heure après que la brocante soit partie. Et quand vous écoutez la musique, vous entendez le plus le bruit du tch comme ça que la musique. Donc en fait, ça baisse le son de la musique. Après, peut-être que le disque est vieux aussi. Et quand je l'avais acheté, j'avais trouvé aussi celui-là, le même dans un autre rayon. Une pochette beaucoup plus propre, 1 euro aussi. Et je pense que voilà, j'aurais peut-être dû acheter l'autre avant. Mais bon, je ne pouvais pas savoir. Donc, celui-là est sorti en 1971. Donc, voilà. Donc, je les ai mis dans leur chronologie, comme je vous l'ai dit. Ensuite, le 15 mars 1972, on a Comme si je devais mourir demain et Hello US. USA. Donc, celui-là vient. Je vais vous dire aussi où viennent les chansons des albums. Donc, celui-là vient de l'album Flagrant Délit, je pense que vous savez tous. Et oui, aussi, j'ai oublié la variante ici. Vous avez une variante qui existe, que j'ai en raison, mais sans le E. Donc je pense que vous le savez tous. Voilà. Donc là, oui, donc ce 47 tours est sorti le 15 mars 1972. C'est le premier disque de la brocante que j'ai trouvé. À la base, 5 euros. Il était à 5 euros et j'ai payé que 1 euro. J'ai même pas négocié rien. C'est la dame qui m'a dit tout simplement, elle m'a fait tiens, je te le donne. J'ai fait non, j'étais gêné un peu quand même parce que elle faisait payer aux autres et pas à moi. Et l'année dernière, je crois aussi, elle m'avait donné 2 photos euh, de Johnny que d'ailleurs je vais vous montrer parce que j'avais acheté un cadre. Donc voici les photos. Vous avez une belle photo
De Johnny en 98, je crois que derrière c'est le Stade de France. Donc c'est une carte postale. Marqué Johnny 48, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est une très belle photo. Je suis content qu'on me les a donné. Bon, il est un peu plié ici, c'est normal, c'est à cause de la pochette. Mais j'ai voulu le recouvrir parce qu'elle elle est tellement belle. Et c'est la seule photo de bonne qualité avec celle-là que, euh, que j'ai, quoi. Donc voilà. Et ça, je les accroche au mur. Il y a la pâte à fixe. Celle-là, c'est une grande photo aussi. C'est Johnny vers les années 60. Fin années 60, début années 70, je pense. Puis là, je sais pas si vous allez bien voir, je me rapproche un peu. Voilà. C'est le 47 tours Rodan Rock'n'Roll. Voilà. Donc je pense que ça c'est date fin 70. Non, fin 60. Voilà. Donc, voilà. Et derrière, malheureusement, il a écrit un petit mot, mais bon, c'est pas très grave. Donc, oui, j'avais pas dit, oui, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc, ouais, les imprimeries, donc là, vous avez l'imprimerie Phonogramme Louvier, imprimerie Louvier. Et là, celui-là, ouais, Louvier, en bas. Et celui-là, donc, que je t'aime, c'est Louvier aussi, je crois. Il n'y a pas vraiment de truc marqué dessus. Donc, voilà. Donc celle-là, ouais, ça c'est l'imprimerie Louvier, une pochette déjà faite. Alors pour le coup, les pochettes, c'est moi qui les fais, mais des fois, il y en a qui mettent direct les pochettes. La prochaine fois aussi, je vous ferai un tuto pochette pour recouvrir vos disques avec une pochette plastique. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter. Franchement, c'est très pratique et vos disques n'auront rien avec ça. Voilà. Bon, vous aurez toujours un petit truc sur le côté, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est que ça protège vos disques. Donc là, vous avez Noël interdit, que j'avais déjà aussi depuis longtemps, qui est sorti en 1973. Noël interdit, qui est une très belle chanson aussi. Fou d'amour aussi, qui est une belle chanson. Donc l'imprimerie sur ce disque n'est pas marqué, mais bon, oui, là, c'est marqué là sur. Alors, vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous montrer quand même. Vous voyez normalement des petites écritures. Donc voilà. L'imprimerie est marquée dessus. Je crois que c'est Louvier aussi. Voilà. Ensuite, vous avez La volée Lady. Donc, c'est en 1975. Ce disque est en 1975 et la deuxième chanson est La fille de l'été dernier. Alors, bien sûr, aussi, j'ai acheté des pochettes pour recouvrir mes disques. Ça passe dans certains disques, mais des fois, c'est soit les pochettes pour les disques qui sont trop grandes, soit c'est les pochettes comme ça, les couvertures, qui sont trop petites. Des fois, c'est comme ça, des fois, c'est l'inverse. Ou des fois, c'est le disque qui passe pas. Bon, c'est dommage. Bon, ce disque, c'est pareil aussi. Celui-là, j'avais payé 20 centimes. Donc, il y a 7 vinyles que j'ai acheté à 20 centimes. Donc, franchement, c'est pas cher pour un. En plus, ils sont en très très bon état. L'imprimerie dessus, c'est l'imprimerie Louvier. Voilà. Et celui-là aussi, c'est un très beau disque à écouter si vous l'avez. C'est un très beau disque à écouter. Deux magnifiques chansons dessus. Oui, j'ai marqué toutes les dates, mais des fois, il n'y a pas la date ici, là, le 9 juin 76, il n'y a pas ça, des fois. Donc j'ai mis que l'année. Parce que sur Google, je cherchais l'année, mais la date, le mois, tout ça. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc voilà. Après, nous passons à Derrière la mort, qui est sorti le 9 juin 76. Donc, belle chanson aussi, Derrière l'amour. Derrière, vous avez Joue pas du rock'n'roll pour moi. Imprimerie Jat. Donc, pour faire la différence entre Jat et Novier, il y a ce petit logo ici. Si vous voyez pas ce petit logo, c'est soit l'imprimerie Louvier, de toute façon vous le verrez sur le côté. Donc voilà, je veux pas de rock'n'roll pour moi.
Les petites pochettes, c'est pareil. Donc celui-là, 20 centimes aussi à la brocante. J'ai payé 2 euros pour tout ça, c'est pour 47 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et c'est la première fois que je vois une brocante aussi blindée de vinyle. J'ai l'impression que c'était une bourse au vinyle. C'était incroyable. Donc, 9 juin 76 pour celui-là. Après, nous passons à C'est la vie, qui date de 1977. J'ai pas trouvé la date exacte de sortie. J'ai mis la date de l'album aussi. Car sur internet ça me disait que 77, j'avais pas le jour et le mois. Bon, tant pis, il me semble que l'album en disque en 33 tours est sorti en octobre 77. Il me semble qu'il est sorti en octobre. Je sais plus quand le jour, mais il me semble qu'il est sorti en octobre. À vous de vérifier. Donc dans ce disque vous avez C'est la vie et Au secours. Donc qui est un très beau disque aussi. L'imprimerie c'est imprimerie Louvier je crois, phonogramme Louvier. Ouais, voilà, Louvier ici. Quand vous voyez phonogramme c'est Louvier à chaque fois. Donc voilà, on voit un peu la trace du disque, mais bon c'est pas grave. Le disque neuf c'est pareil, j'ai mis une pochette dedans. Voilà. La belle boule claire. Voilà. Il y a une différence ici. Je sais pas si je vous montrer un peu plus près, voilà. Sur le vinyle, c'est marqué Tant pis, c'est la vie. Et là, c'est marqué C'est la vie. Juste c'est la vie. Bon, c'est un petit détail qui dérange pas. Mais je comprends pas pourquoi ils ont marqué que ça là. Voilà. Ensuite, 1er février 78, J'ai oublié de vivre et Les filles du paradis. Donc, Les filles du paradis, j'adore cette chanson. Les deux sont dans le même album. Les filles du paradis sont dans l'album C'est la vie. J'ai oublié de vivre aussi. Mais les deux ne sont pas sortis en même temps. Celui-là est sorti le 1er février 78 et celui-là en 77. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ils ont un lien entre les deux. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. Donc vous avez J'ai oublié de vivre et Les filles du paradis. Et derrière, c'est pas. Ah non, j'ai confondu avec un autre disque. Donc c'est Imprimerie Louvier. Voilà, phonogramme. Ah non, c'est Jade. Excusez-moi, c'est Jade. Hop, j'avais regardé ça. Mais finalement ici c'est Imprimerie Jade. Donc voilà. Donc il y a derrière un petit mot pour tout renseignement concernant le club de Johnny Hallyday, envoyé au JH Club, boîte postale 271 09, une enveloppe tabrée avec votre nom et adresse. Donc voilà. Si vous voulez, bon après je sais plus parce que ça date d'il y a longtemps ça, mais le club existe toujours je pense. Faudra que j'aille voir. Donc voilà. Ensuite, en juin 79, donc celui-là je ne l'ai pas acheté à la brocante. Celui-là oui. Là je l'avais déjà depuis longtemps. Je l'ai acheté en 2025, vers septembre-octobre. Non, même avant. Même avant. Je l'avais vers juin. Donc, vous avez toujours là. Donc, cette photo, c'est la photo du pavillon 79. Pavillon 79 ou du porte-avions. Parce que le pavillon 79, je l'ai en concert. Et à moins qu'il en ait peut-être fait plusieurs. Il a un costume noir. Il a le même costume, mais en noir. Donc voilà. Et les pavillons 79, mon père avait été le voir. Et à un moment, Johnny était près de la scène. Et Johnny checkait tous les fans. Et mon père, il a failli le serrer à la main. Il était tout proche, mais tout le monde se bousculait. Et du coup, il a jamais pu. Il était dégoûté. Voilà. Là, après, vous avez la fin du voyage. Donc, c'est l'imprimerie Louvier. Ah non, il y a du mal à voir. Imprimerie Jâtre. Voilà. Producteur délégué réalisation Yves Vartan. Voilà. Donc, le frère à Sylvie. Voilà. Pour ce mini. Ensuite, vous avez Un diable entouré d'anges. Qui est sorti en 1980. Le 45 tours qui est sorti en 1980. Le même année que l'album. L'album va partir le matin. Exactement la même année. Donc, vous avez Un diable entouré d'anges. C'est la pochette qui a un petit trou. Et La fille de l'hiver.
L'imprimerie, faut bien que je la regarde cette fois. Oui. Oui. L'imprimerie Louvier. Voilà. Imprimerie Louvier. Très bon disque aussi. 20 centimes. Pareil, brocante. Franchement, incroyable. Ensuite, en 1981, vous avez Je t'ai aimé, qui est une belle photo de Johnny, je trouve, là-dessus. Et Le cœur fermé. Imprimerie Jacques. Voilà. Cœur fermé, j'adore cette chanson aussi. Elle est bien. Donc voilà pour 81. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté le mercredi et le dimanche avec la brocante. Donc voilà. J'ai acheté la même semaine que la brocante. Donc, je suis victime de l'amour et il nous faudra parler d'amour un jour, qui est sorti en 1982, la même année que l'album La Peur. Alors, l'album La Peur, apparemment, parce que j'ai entendu, c'est l'album le plus critiqué de Johnny. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous adorez cet album, parce que moi, en soi, je ne comprends pas que les gens l'ont critiqué, pardon. Je ne comprends pas que les gens l'ont critiqué, car c'est un superbe album. Un superbe album où Johnny, je trouve, dans ses chansons, il a, on va dire, à son prime. C'est un genre de maître là-dedans, c'est lui le dieu, on va dire ça. Quand il chante Le Survivant aussi, c'est incroyable. La Peur aussi, mais je comprends pas que c'est. Mad Max, apparemment, c'est le concert le plus critiqué de Johnny. Voilà pour ça. Ensuite, en 1983, vous avez un superbe 45 tours pour ceux qui s'aiment. Et derrière, vous avez Signe extérieur de richesse. Il y a aussi un autre 45 tours, Signe extérieur de richesse. C'est un film, ça je crois. Car j'ai vu ce 45 tours dans une vidéo de David Rico. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé. En regardant ces vidéos, je me suis dit, je veux faire pareil que lui, présenter tout ça. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Franchement, il est super cool. Donc, je l'ai vu dans sa vidéo. Donc, du coup, Sinister Drachès. Vous avez marqué Johnny Hallyday, puis vous aurez une photo de je sais plus qui dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que il le chante aussi dans le 45 tours. Donc, il est sorti en 1983. Donc, l'imprimerie ici, c'est l'imprimerie Louvier, il me semble, parce que je vois pas le logo lettre. Oui, voilà. Imprimerie Louvier. Donc, c'est une photo de Pierre Billon. Non, une production réalisée par Pierre Billon, je suis bête. Pierre Billon, qui est lui un grand ami de Johnny, vous avez sûrement dû le voir passer dans le Big Deal, qui est arrivé en moto. Si vous ne savez pas qui c'est Pierre Billon, ou si vous ne savez plus, cherchez Pierre Billon, normalement vous le connaissez. Ouais. Donc voilà pour ce 47 tours. Ensuite, en avril 1985, vous avez un grand classique aussi de la chanson française. D'ailleurs, c'est grâce à Michel Berger que Johnny s'est relancé, un peu grâce aussi à Goldman. Mais je pense que sans Michel Berger, Johnny n'aurait pas pu se relancer comme ça. Parce que Goldman est l'album est en 86, et je pense d'ici là, ça aurait été peut-être un peu trop tard. Donc voilà. Je dis merci Michel d'avoir relancé Johnny. Donc le chanteur abandonné qui vient de l'album Rock'n Attitude. Et derrière, vous avez Pendu à mon cou. Voilà. Et même, attendez, je crois, non c'est bon. Et c'est à partir de là où sont arrivés les codes barres. Les codes barres sur les 45 tours. Donc, il est sorti en 1985. Ce 40 tours sorti en 1985. Il vient de l'album Rock'n Attitude. En face A, vous avez Chanteur abandonné. Et en face B, vous avez Pendu à mon cou, qui est vraiment une belle chanson aussi. Elle est entraînante. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ça. Donc, ouais, donc. L'imprimerie.
j'arrive plus à parler. Imprimerie, donc Louvier, enfin maintenant Louvier, oui. La maison de disque, l'oralité production. Oui, je voulais dire aussi, il y a des variantes. Sur ce 45 tours, il y a 3 variantes même. Allez voir pas la chanson, mais la vidéo de David Rico. Vous tapez 45 tours, c'est la partie 2. Il va vous montrer, il y a d'autres variantes. Il y a une variante où le chanteur abandonné est pendu à mon cou. Soit écrit là, il n'y a pas l'image. Il y a une autre variante aussi, je sais plus où. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 variantes où il n'y a pas l'image, ou il y a une seule variante où il n'y a pas l'image. Voilà. Chanteur abandonné qui est une très belle chanson. Et c'est l'un de mes 45 tours préférés. Car déjà, l'image, elle donne envie de l'écouter. Elle donne envie d'écouter le disque. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai acheté la brocante. C'est le 3e 45 tours que j'ai trouvé. Celui-là, c'était le 2e. Et le premier, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était. Ah, j'ai oublié. Ça m'énerve ça. Oui, comme si je devais mourir demain. Puis ouais, j'arrive plus à parler. Donc c'était comme si je devais mourir demain. Celui-là, c'est le 3e que j'ai trouvé. Donc pour 1€. Franchement, c'est pas cher. Voilà aussi pour ce 45 tours. Ensuite, un 45 tours aussi que j'adore aussi. L'Envie. Donc qui est sorti en janvier 88. Ce sont les extraits du concert à Bercy. En 87, Bercy 87. Son premier Bercy. Donc, vous avez l'Envie et Équipe de nuit. Ils ont voulu faire un mélange des deux. Car en 85, Johnny n'avait pas fait de concert, à part elle avait été à la fête de l'humanité, à la fête de l'humanité, et en 86, il n'avait pas fait de concert non plus, ou un petit, je sais plus vraiment, car l'album Gang est sorti. Puis en 87, il a voulu marquer le coup. Comme il avait 2 albums, il avait de quoi faire un grand concert. Donc il s'est dit, allez, pour fêter ça, on va faire Bercy. Donc c'est son premier Bercy à Johnny. Donc tout ce qui est premier Bercy, premier Stade de France, j'adore. Ça a toujours été des concerts extra. Son premier Zénith, je crois que c'était en 84. Il a marqué le coup aussi. Il a fait la main qui se retourne. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait aussi d'autre? Le Palais des Sports, ouais, il faisait bien longtemps aussi avant. Il a fait en 76, 60, il a fait en 69. Mais il a sûrement déjà fait avant, je dis 76, mais il a sûrement déjà. Oui, le Palais des Sports 71. Il a fait le Palais des Sports 71 aussi, il a fait plein de fois le Palais des Sports. L'Olympia aussi, il l'a fait en 64, en 60, il a fait en 2000, ouais, il a fait plein de trucs aussi. Donc, le Zénith aussi en 2006, qui est un très beau concert aussi. Donc, voilà. Son Stade de France est incroyable. Le premier Parc des Princes à Johnny en 93, il a voulu marquer le coup, il est passé dans le public. Voilà. Donc il a toujours fait pour ses premiers concerts dans une salle ou dans un stade, il a toujours voulu marquer le coup. Et ça c'est ce que j'aime, ça c'est Johnny. Donc comme il y avait les 2 albums ici, ils ont voulu départager, ils ont fait Équipe de nuit de Michel Berger et Goldman l'Envie. Voilà. Donc c'est un superbe album qui est sorti en 88, à imprimerie Louvier, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est imprimé à Louvier. Donc voilà, c'est les extraits. La belle grille, voilà, normal. Ce qui est dommage aussi un peu à la fin, bon, on entend tout, il y a vraiment toutes les paroles, mais c'est la musique à la fin, il manque 10 secondes. Bon, 10 voire 5. Bon, c'est pas alarmant non plus. Il y a toutes les paroles jusqu'à la fin, mais il manque quand même la fin. Et si on veut avoir la fin, ce qu'il faut, c'est tout simplement bouger le truc, le remettre et vous aurez la fin. Moi, mon disque est comme ça. Et Équipe de nuit le fait pas. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, le 5 octobre 1989. Vous avez le 47 tours Si j'étais moi. Il y a une variante aussi de celui-ci. C'est vous n'avez pas le Johnny Hallyday comme ça en argent. Voilà. Derrière, vous avez l'Étoile solitaire. J'adore cette chanson aussi.
J'aurais bien aimé, c'est trouver Cadillac aussi. Voilà. Mais malheureusement, je l'ai pas trouvé. L'imprimerie, c'est l'imprimerie. Comment elle s'appelle? L'imprimerie Louvier. Fatigué. Et là, vous avez une différence de code barre. À partir de. Voilà. À partir de 88. Après, ça se peut qu'il y a avant aussi. Vous avez une différence de grosseur de code barre. Car regardez, en 85, le code barre était beaucoup plus gros. Là, il est moins gros quand même. Donc voilà, c'est bien. Ça, ça, comme ça, on voit, il est un petit peu plus petit et il est beaucoup mieux. Donc, l'étoile solitaire, tout ça, tout ça. Ensuite, pour le dernier, vous avez le 26 novembre 1990. Je ne suis pas un héros. Alors, j'adore cette pochette. Je sais pas pourquoi je l'adore, mais je sais pas, c'est de la façon, puis aussi comment elle a été maniée aussi la pochette. Je sais pas comment, c'est pas la même texture que les autres. Il y a peut-être pas de photo de Johnny, mais à l'arrière, elle a une belle photo avec écrit dessus. J'adore comment la pochette est, le design de la pochette. J'adore le design. Et parce que c'est la seule pochette de Johnny où il est comme ça, l'enregistrement, car c'est un enregistrement de Bercy 90, donc son deuxième Bercy. Ça fait un peu comme le Bercy 87. Regardez, dessus, c'est l'enregistrement aussi. Vous avez à peu près pareil. C'est à peu près pareil. C'est pas vraiment les mêmes, mais c'est à peu près pareil. Là, une photo de Johnny, une photo de Johnny, sauf que là, il n'y a pas l'écriture, il y a l'envie. Voilà, en concert à Bercy. Là, vous avez enregistrement public Bercy, inclus une éditrice Mystery Train, qui est une belle chanson aussi. Je l'ai écouté, je ne la connaissais pas avant. C'est une belle chanson aussi. Bon, voilà, c'est beau. Quoi. Là, vous voyez que le code barre aussi, il a changé aussi. Donc voilà. Donc le design de la pochette, ça, c'est un peu aussi le disque que j'adore aussi avec le chanteur abandonné. Donc voilà, j'aime bien aussi le Cadillac Tour, là, Bercy 90. Tout ça, le design de la pochette est vraiment magnifique. Voilà. Donc, voilà pour tous les 47 tours. On a fait tout le tour. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo encore sur les vinyles. Car ça sera cette fois sur les 33 tours. Je vous présenterai pas tous les 33 tours d'un coup, on fera des coupures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!